BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Chaque matin à 10h30, on prend le pouls graphique et technique. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Chaque matin à 10h30, on prend le pouls graphique et technique du marché grâce à nos deux traders qui lorgnent la tendance du jour. Jean-Louis Cussac, que l'on retrouve chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Stéphane Sauduteil qui nous attend du côté de Technibourse. Bonjour Stéphane. Et merci à tous les deux d'être là ce matin encore pour lire la tendance du jour. Stéphane, comment voyez-vous les choses depuis Technibourse ? C'est vrai qu'on entame cette semaine plutôt sur le bon pied, même si on reste quand même dans des zones parfaitement bien identifiées, 6680 en bas pour moi et 6915 en haut. Il faudra réussir à déborder ces zones pour vraiment avoir une belle information concernant une future hausse ou une future baisse. Donc il va falloir naviguer encore un petit peu entre ces bornes tant qu'on n'aura pas la réponse de l'efficacité des vaccins sur le variant Omicron. Alors est-ce qu'on l'aura cette semaine, la semaine prochaine ? Il faudra faire attention si on l'a pas vendredi. Si on l'avait samedi, on pourra avoir des vrais gaps de nouveau sur le marché lundi. Donc ça, il faudra être vigilant vendredi. Pour le moment, on reste plutôt du bon côté de la barrière. On a une belle zone de support autour des 6790, 6800 points. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on peut peut-être aller chercher les 6850 points, mais guère au-dessus à mon sens pour aujourd'hui. Les choses s'envenimeraient un petit peu si on passait sous les 6790 points, avec un risque de nouveau de revenir sur cette zone un petit peu basse, autour des 6730, 6680 points. Bon, je pense pas qu'on ait vraiment la possibilité de franchir ces deux zones, 6850 à la hausse ou 6730 points à la baisse aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'informations macroéconomiques. On reste toujours avec les chiffres de l'emploi qui n'étaient pas terribles vendredi, mais qui étaient contrebalancés par un indice PMI des services très très fort. Donc rien de bien nouveau par rapport au contexte macroéconomique. On surveillera surtout, c'est la fin de semaine qui va être, je pense, à mon sens, le vrai catalyseur pour le marché, avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis vendredi à 14h30. Donc, est-ce que d'ici là, on va continuer à évoluer entre ces deux bornes, comme je vous le disais, 6680, 6915 points? J'aurais tendance à dire oui, si on n'a pas les résultats des vaccins sur le variant Omicron. Voilà la vision proposée par Stéphane Sauduteil depuis Technibourse. Jean-Louis Cussac, la façon dont vous travaillez le marché ce matin ? Toujours l'achat, Cédric. En fait, on a un marché qu'on ne voit pas beaucoup de messages. Oui, parfois, il court même un peu comme un canard sans tête. Il part à la hausse, il part à la baisse, d'une manière assez désordonnée, un peu confuse. Mais aucune pression, aucune vente de conviction n'est apparue. Et ça, pour moi, c'est important. C'est ce que je surveille chaque jour. C'est pour ça qu'au pire moment, je vous ai dit, je n'en vois pas. Et le marché s'est bien repris. Là, je joue la zone 6750, 6850. Il y a deux zones, celle-ci. Et puis, un cran en dessous, 6650, 6750. C'est deux zones différentes. En intraday, si vous voulez, si on passe en dessous, on se retrouve avec un petit biais baissier. Mais bon, de toute façon, sur le long terme, j'achète jusqu'à 6620 et je stop reverse sous 6540. Là, il y a beaucoup d'arbitrage. Mon total gagne 2,15. Ça influence le CAC, donc grâce au Brent qui rebondit. Et on a une volatilité implicite sur décembre à 22. Donc c'est quand même important, et 23,5 sur décembre et 22 sur mars. Donc ça reste tendu, c'est important. Voilà, le volume 560, c'est vraiment une baisse du volume, ça c'est clair. Donc on voit que les acteurs sont plutôt dans l'attente. Si vous voulez, l'idée des gérants d'acheter sur un repli, elle était toujours là, mais vu la violence et vu la situation, ils ont dû tempérer. Ils ciblent un petit peu leur valeur, ils sont très sélectifs. Donc moi, si vous voulez, je continue à privilégier des écarts importants parce qu'on a une volatilité intraday où ça bouge pas mal, donc on a des beaux écarts.
Donc là, ce matin, on a fait acheter sur 2 niveaux, 73,53. 73, ça a été fait, le 53 n'a pas été atteint. Mais vous voyez, jusqu'à ce niveau de 6750, je suis potentiellement acheteur. On verra, on va peut-être pas le faire à 16 heures si ça part en vrille, mais là, pour l'instant, là, je viens de revendre à 17 ou 18, un truc comme ça, mais c'est 1818. Et puis, je me replace, 73,5 en double appui. Donc, on continue, si vous voulez, à plutôt penser qu'il n'y a rien de dramatique, que le fond reste plutôt à voir les choses du bon côté. Ça, c'est important. On voit même sur les actions, sur les mid et small, la spéculation est assez présente. On a entendu Christine Lagarde dire que il n'y aurait pas de hausse des taux directeurs en 2022, ça serait en tout cas hautement improbable. Et puis du coup, l'euro en a pâti. Donc lui, il reste plombé sous 1,13, là, 1,1290. Il reste baissier, cet euro-dollar. Mais c'est vrai qu'il stabilise. Il n'y a pas de continuité dans le mouvement de baisse. Voilà. Et sur les actions, c'est pareil, on stabilise énormément parce qu'en fait, on est pratiquement sur le premier niveau du vendredi du gap, autour de ce niveau, sans relais. Vous vous rendez compte, on a eu un gap énorme avec cette fameuse journée où les marchés ont dévissé et on n'a jamais refait un plus bas en fait derrière. Donc c'est quand même assez incroyable que ce marché puisse tenir comme ça. Non. Mais en même temps, pas tant que ça, puisque quand on regarde le détail, je répète, il n'y a pas de vent de conviction. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Stéphane Sauduteil, Technibourse.com. Merci à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure. Stéphane, vous suivez la séance pour nous et on se donne rendez-vous à 11h30. Le marché parisien est à 6817 points. Il progresse de 0,76%.